va bien. Du coup, comme d'habitude, vous avez votre petite vidéo journalière où je vais vous présenter le workout du jour. Workout du jour, du coup, ça va être 3 AMRAP, donc 3 AMRAP identiques. Ça va vous demander un temps de 30 minutes environ, 29 minutes exactement pour être bien précis. Pas de partie renfort pour aujourd'hui, vous allez juste avoir une partie finisher à la fin du workout, donc vous prendrez le temps de repos nécessaire une fois que vous avez terminé le workout. Et on attaquera sur une partie finisher qui sera assez soft, rien de bien trop extrême, pas besoin d'une charge externe. Allez, c'est parti! Donc pour ce fameux workout, comme je vous ai dit, donc format AMRAP, vous allez avoir 3 AMRAP. 3 AMRAP qui vont être identiques, en fait c'est juste 3 tours. Dans cet AMRAP là, vous avez 2 petits sets. Premier set, donc un set dure 4 minutes, ce sera donc un format Tabata, parce que vous allez travailler 20 secondes, 10 secondes de repos, 20 secondes, 10 secondes de repos, donc vous allez devoir me le faire 8 fois dans ce premier set de 4 minutes. Vous reposez une minute, la même chose à l'identique, sauf qu'on double le temps de travail et on double le temps de repos, on passe sur 40 secondes de taf et du 20 secondes de repos. Mais le temps reste le même, c'est 4 minutes au total. Donc 4 minutes de taf en 20 secondes, 10 secondes, 1 minute de repos, 4 minutes de taf en 40 secondes, 20 secondes. Premier bloc de 20 secondes, 10 secondes, du air squat. Je vous le montre quand même au cas où, je descends squat, je remonte, descends squat, je remonte. Vu que vous avez bien échauffé juste avant, but du jeu, gardez une vitesse de croisière, donc bien tabasser sur ces air squats. Pendant 4 minutes, certes ça va être redondant, mais le but du jeu c'est d'envoyer du air squat, du air squat, du air squat. Ça se fait assez facilement et il y a moyen d'envoyer les watts. 1 minute de repos, deuxième bloc de 4 minutes, ça va être du clean and jerk. Donc charge lessive, toujours mon petit pot de lessive, le clean and jerk. Si j'ai une seule main, je vous autorise à ne pas venir toucher le sol, donc partir en aim, je suis ici, hop, clean, et je jerk. Je redescends, hop, clean, et je jerk. Si vous avez un sac à dos, si vous avez une barre, enfin bref, si vous avez un objet qui vous permet de le tenir à deux mains, exactement le même principe. Si vous pouvez venir toucher le sol, c'est mieux, mais si c'est un sac à dos et que le sac est super plat, ça sert à rien de venir toucher le sol pour la simple et bonne raison que vous allez devoir venir chercher super bas, comme quand vous avez une barre à vide. Et votre dos va pas trop aimer, vous allez plus fatiguer le dos qu'autre chose ou fatiguer les jambes pour rien. Donc on part d'ici, donc mid-tibia comme si on avait une barre, je viens de grandir, hop, hop, et je viens presser. Essayez de mettre une charge qui soit assez lourde pour pas vous faire chier pendant les 40 secondes de taf, 20 secondes de repos, 40 secondes de taf, 20 secondes de repos. Pour ceux qui travailleraient avec une charge qui peuvent tenir seulement à droite, enfin avec la main droite, puis après ils doivent switcher, vous pouvez très bien faire les 2 premiers tours de 40 secondes sur la droite et les 2 deuxièmes tours de 40 secondes sur la gauche. Donc ça c'était pour le workout. Partie mobilité qui s'affiche juste ici. Donc là vous allez avoir 2 mouvements que vous connaissez très bien, bottom squat et squat to stand. Premier mouvement, le bottom squat, excusez-moi, on va devoir venir chercher de la profondeur en position squat. Je suis ici, je descends squat, j'essaie vraiment de descendre le plus bas possible, je ne retiens pas mon bassin, je me mets dans la position la plus basse, la plus profonde possible, et je me laisse écraser, je garde bien la profondeur. C'est de trouver une position confort. Ceux qui n'ont pas de mobilité, enfin ceux qui sont assez forts en mobilité, ça va être un peu galère pour vous, c'est pas confort, c'est pas grave. Le but c'est de le tenir pendant 1 minute. Bien sûr, la circulation, les cuisses commencent à chauffer, parce que vous n'arrivez pas à descendre bas, on prend un petit temps de repos, on replonge. Deuxième mouvement du coup, squat to stand. Facile aussi, je me mets position squat, j'ai récupéré ces petits orteils, on l'a fait maintes et une fois pendant le confinement. Je descends pendant 3 secondes ici, 1, 2, 3, donc je tire bien sur ce doigt de pied, je viens monter, je tire, je verrouille ses genoux si je peux, je tire la chaîne postérieure, 1, 2, 3, je replonge de nouveau, je remonte, je replonge. Mettez un petit chrono d'1 minute, on prend bien le temps de le faire, on cherche bien l'étirement au niveau de la chaîne postérieure, on arme tout ça, on relâche un petit peu tout ça, ça vous facilitera la tâche un petit peu pour les clean and jerk. Vous faites ça pendant 1 minute du coup. Donc pour le warm-up, je ne vous demande pas quelque chose de sorcier, on va faire ça sous forme de AMRAP. Donc vous allez commencer avec 10 répétitions, 20 répétitions, 30 répétitions.
C'est les deux mouvements que vous allez avoir dans le WOD. La seule chose, c'est que pour le clean and jerk, je vais vous demander de prendre une charge super légère. C'est juste histoire de le répéter, d'activer un petit peu le cardio et de se réveiller musculairement et aussi de bien chauffer un petit peu ses articulations. Donc 10 répétitions en air squat. 10 répétitions en air squat, je descends, je remonte, c'est du soft, on ne lâche pas les chevaux, c'est de l'échauffement, on fait des pèlerelles bien validées au niveau des hanches. Et 10 répétitions en clean and jerk. Si vous bossez bras droit puis bras gauche, j'en veux 10 à droite, 10 à gauche. Ce qui est important pour le warm-up, c'est de garder une charge très légère là-dessus. C'est comme si vous travaillez avec la barre à vide quand on est à la maison, donc à la salle. Comme si vous travaillez barre à vide, donc on s'échauffe d'abord avec la barre à vide, puis ensuite on vient rajouter du poids petit à petit. Je vous demande la même chose avec votre sac à dos, avec votre haltère, avec ce que vous voulez. Essayez de prendre quelque chose de bien plus léger. 10 répétitions, 10 répétitions, 20 répétitions, 20 répétitions, 30 et 30. Allez, let's go, à vous de jouer. Quelque chose d'assez soft, renforcement musculaire classique. Vous allez devoir commencer avec 20 single leg Romanian deadlift. Donc là, j'augmente un petit peu, j'en veux 20 à droite, 20 à gauche, parce que je ne vous demande pas de travailler avec une charge. On va bosser cette proprioception en priorité, bien sûr, renforcement de la chaîne postérieure aussi. Romanian deadlift à une jambe, du coup, je me pose sur une jambe, moi, par exemple sur ma jambe gauche, comme là, je vais vous demander de descendre en ciseaux. Ce qui veut dire que ma jambe, elle est toujours dans la continuité de mon corps, là, quand je descends, hop, et que je viens essayer de toucher le sol avec mes deux mains, ma jambe suit mon corps. Et je remonte. On ne descend pas de cette manière, c'est pas je viens plier cette jambe, j'arrondis le dos. Donc on descend vraiment à ciseaux, si je vous en montre plusieurs, je suis ici, hop, je descends, je touche le sol, je remonte. Je descends, je touche le sol, et je remonte. Pour ceux qui veulent s'amuser un petit peu, vous pouvez très bien mettre votre pied sur un coussin, bref, vous mettre sur une plateforme qui est un petit peu instable, histoire de vraiment mettre l'accent sur votre proprioception. Donc vous en faites d'abord 20 à gauche, puis 20 à droite. Une fois que c'est fait, vous allez devoir tenir 1 minute en squat iso, en bottom squat. La seule différence, donc c'est le même nom que le mouvement de mobilité, sauf que le mouvement de mobilité, je vous demande de descendre le cul au sol. Pour le bottom squat, dans la partie renfort, on descend jusqu'à la parallèle, donc vraiment les fesses à la même hauteur que les genoux. C'est là où vos cuisses vont le plus ramasser. Et on doit tenir pendant 1 minute. Je tiens, je tiens, je tiens. Je suis un bâtard, je le dis souvent à la salle, histoire de bien vous fracasser les cuisses. Donc vous devez savoir si vous le faites bien ou pas. Si ça vous fait pas mal, entre autres, au bout des 40-50 secondes, enfin pas mal. Je m'entends, si vous ne sentez pas les cuisses qui chauffent, au bout d'un certain temps, c'est que vous avez foiré votre mouvement. Vous êtes vraiment cool. Je veux pas. Vraiment à la parallèle, on chauffe. 1 minute là-dessus. Et ensuite, on passe sur du single leg. Donc hip bridge. Donc c'est juste du hip thrust, un autre nom. Je suis posé ici. On l'a déjà fait aussi la semaine dernière. Je suis là, je m'allonge. Hip thrust juste avec une jambe. Donc je viens tendre une jambe. Donc je tends bien une jambe. Je m'appuie sur la jambe qui est au sol. Tout bêtement, je suis ici. Je viens monter ce bassin. Je redescends, je remonte ce bassin. Sur ce mouvement, essayez d'être explosif sur votre impulsion, enfin sur votre phase de contraction. Je suis ici, j'explose, j'essaie de bloquer une seconde là. 1, je redescends, je pousse, 1, je redescends, 1. Je vous demande le même nombre de reps. 20 à droite, 20 à gauche. Donc si vous avez commencé avec le single leg Romanian deadlift avec la jambe gauche, sur ce mouvement-là, vous commencez avec la jambe gauche aussi. Ensuite, vous switchez avec la droite. Puis vous mettez 1 minute de chrono et vous me refaites du bottom squat. Donc position iso, les fesses juste à la même hauteur que les genoux. On bloque pendant 1 minute. Une fois que ce bloc-là est fait, vous pouvez vous reposer 1 minute 30, 2 minutes, enfin ça dépend de vous. Si vous n'avez pas trop ramassé, vous pouvez repartir plus vite. Et vous faites ça 5 fois. Allez, c'est parti, c'est à vous de jouer.